Bonjour à tous chers éveillés, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon nouveau soin, libération et restauration des contrats d'âme. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tout ça peut bien vouloir dire? Eh bien, pour comprendre, je dois vous faire un petit récap. Pour commencer, parlons des contrats d'âme. Alors, qu'est-ce qu'un contrat d'âme? Eh bien, un contrat d'âme est un accord contraignant, non physique, conclu au niveau de l'âme avec un ou plusieurs partenaires avant de nous réincarner dans un nouveau corps. Il s'agit d'un échange d'énergie par le biais de l'accomplissement de différents rôles et fonctions l'un pour l'autre. Alors pour que ce soit plus clair, par exemple, fonction familiale, ou bien amicale, professionnelle, ou encore sentimentale. Nous décidons de revenir souvent avec les mêmes partenaires issus de notre famille d'âme afin de créer des expériences d'apprentissage partagées à travers des épisodes, il faut bien le dire, souvent douloureux. Ces contrats sont conçus pour la plupart afin de générer des défis qui nous aideront à grandir au niveau de l'âme. Il est tout à fait possible de souscrire plusieurs contrats pour une même incarnation. Certains contrats seront nouveaux, tandis que d'autres seront des reliquats de vie passée qui n'ont pu être achevés soit par l'incapacité d'une des deux parties, soit par des circonstances extérieures. Alors là où cette histoire, moi, commence à m'intéresser, c'est de comprendre que le principal objectif des contrats d'âme est de maintenir l'ordre entre les âmes, c'est-à-dire un certain équilibre sur lequel nous ne pouvons accomplir jusqu'au bout notre mission. L'autre but des contrats d'âme est d'engager et d'assumer notre propre responsabilité. Qu'est-ce que notre responsabilité veut dire? Nos multiples expériences nous aident à comprendre, à accepter qui nous sommes et comment nous fonctionnons selon nos propres blessures sur lesquelles nous nous appuyons dans notre incarnation. Nous devons avant tout assimiler le fait que nous avons choisi toutes les grandes étapes de notre vie. Ces contrats incluent donc notre consentement tacite. Les âmes avec lesquelles nous avons des contrats nous aideront à devenir ce que nous sommes. Elles affectent nos relations de nombreuses manières, mais surtout elles apportent l'éveil, nous enseignent l'amour au-delà de tout et nous offrent la possibilité de trouver notre moi authentique. Nous devons absolument comprendre qu'il s'agit bien là d'un pacte en co-création avec les différents protagonistes et que seul le libre arbitre permet cela. Seulement voilà, là où ça se corse, c'est que de ces différents contrats d'âme découlent des obligations dites karmiques. Le solde de ce karma achève le contrat. Le temps n'est pas un sujet d'importance. Nous disposons de tout le temps nécessaire dans la matière à notre compréhension à résoudre cette belle partie d'échecs. Nous n'en jouons pas la montre. En revanche, la qualité de l'expérience peut être beaucoup plus importante que l'issue fatale. Venons-en maintenant aux soins que je vous propose. Vous le savez, depuis quelque temps, l'univers nous pousse à solder nos vieux dossiers. La source nous amène également à nous reconnecter avec nos partenaires amoureux avec lesquels nous avons souscrit un contrat. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, pour apporter la lumière à notre humanité. Lorsque deux êtres dans l'incarnation accèdent à leur complétude, c'est-à-dire à la réunification de leurs âmes et donc à solder ce fameux karma, eh bien, toute l'humanité en bénéficie. Nous ne pouvons, hélas, pas tous profiter d'une issue favorable, car cela dépend de notre propre évolution. D'ailleurs, beaucoup d'âmes restent encore en grande souffrance. Alors, le soin par lui-même se déroule en deux séquences. Dans un premier temps, le couple en difficulté pourra m'adresser une demande. Cela peut être le couple en duo ou bien l'une des deux entités du couple. Souvent la plus éveillée des deux d'ailleurs. Nous ferons alors ce que j'appelle un audit. En d'autres termes, un diagnostic pour établir quel est le type de lien qui unit ces deux êtres et quel type de contrat elles ont souscrit
et ce que tout cela implique dans leur relation ici et maintenant. Puis si elles souhaitent continuer leur démarche, dans un second temps, l'accord des deux âmes sera demandé, étape qui restera obligatoire et sans compromis. Donc, si les deux âmes sont OK, pas de problème. On procède aux soins en 5D pour venir libérer et restaurer, ce qui permettra au couple de se délester de cette charge karmique et de poursuivre en toute conscience et dans l'amour de soi leur chemin, qu'il soit commun ou non. L'idée est que chacun retrouve et restaure son capital de départ tout en poursuivant son chemin spirituel d'évolution. Si dans le second cas, l'âme d'une des deux parties ne donne pas son accord, nous pouvons tout de même travailler sur un accompagnement personnel visant l'autonomisation de l'âme, mêlant compréhension, acceptation et lâcher-prise. Le but ici n'est pas surtout de rester dans une relation souffrante, mais au contraire, de pouvoir s'émanciper et prendre de l'avance sur notre prochaine incarnation. Alors j'espère que mes explications auront pu vous aider à mieux comprendre les souhaits de la source. Pour rappel, je ne parle que de ce que j'ai pu, au cours de mes nombreuses consultations, découvrir, observer et constater. L'humanité a besoin de lumière. Je ne suis que l'outil. Je terminerai en citant une phrase de Gérard Bauer qui nous dit « L'amour grandit dans la contrainte et s'épanouit dans la liberté. » Allez, je vous dis à très vite. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.